Alors, Boker Tov, on verra. Alors aujourd'hui, Bezrat Hashem, je pense qu'on va terminer les lois du tzitzit et on va parler de deux halachot. Comment s'envelopper du tzitzit et deuxièmement, comment on fait, d'accord, dans quelle situation notre talit il n'est pas caché, d'accord. Alors tout d'abord, comment on s'enveloppe du tzitzit. Alors on a dit au tout départ, au début on a dit que c'est écrit Gedilim Taraselar, Alarba, Kanfot Kesutecha, Asher Techaseba. Tu feras des tzitzit sur l'habit avec lequel tu te couvres. Et c'est de quelle couverture ici on parle? De la couverture du corps. Il faut que notre corps il soit couvert. C'est la raison pour laquelle on a dit une personne qui met une écharpe qui a 4 coins et qui est grande, d'accord, qui a la dimension qu'il faut pour qu'on mette le tzitzit dessus, étant donné qu'il l'utilise qu'en tant qu'écharpe et pas pour recouvrir avec son corps, elle est exemptée des tzitzit. Du coup, une personne qui vient à la synagogue et qui met son talit comme ça, elle le met comme ça, est-ce qu'elle est en train d'accomplir la mitzvah du tzitzit? La réponse est non. Est-ce que le tzitzit il est en train de couvrir son corps? Il ne couvre pas son corps. D'accord? Il l'utilise comme une écharpe. Donc ça, il n'est pas en train d'accomplir la mitzvah. Donc la personne elle est en train de s'envelopper du talit. Dans un exemple, on sait que quand on parle l'itatev betzitzit, quand on fait la bénédiction de l'itatev betzitzit, comment on fait? Alors, si on veut se rendre quitte comme il faut d'après la halakha, alors il faut mettre le talit comme ça sur la tête. Il faut qu'il couvre aussi les épaules. Et lorsqu'il couvre les épaules, on prend les tzitzit, on fait sur le côté gauche 1 et 2. Et là, qu'est-ce qui se passe? On a les épaules qui sont couvertes. Donc le corps, côté droit, excusez-moi, côté droit. Dans la vidéo, ça va être bien. Non, mais c'est vrai. Donc c'est sur le côté droit, d'accord? Le côté gauche, on met sur le côté droit, après le côté droit. Et nos épaules sont couvertes. Du coup, c'est comme si on était habillé avec le tzitzit. Et après, on enlève, on compte 4 secondes. D'accord? Et après, on enlève. Maintenant, si on s'enveloppe du tzitzit, on fait l'itatev betzitzit. Et on met tout devant. Et après, on passe du côté droit comme ça. Est-ce qu'on a fait la mitzvah? Non, la bracha, elle n'a pas sur quoi reposer. Pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas enveloppé du tzitzit, là. On ne s'est pas enveloppé le corps du tzitzit, donc ça ne marche pas. Donc en tout cas, ça c'est la première halakha. Comment on s'enveloppe avec le tzitzit. Maintenant, comment on va mettre le tzitzit? Alors, c'est écrit que c'est bien d'avoir 2 tzitzit devant et 2 tzitzit derrière. C'est pour ça qu'on a comme ça, 2 devant et ensuite derrière. Ceux qui veulent mettre éventuellement le tzitzit et l'attraper comme ça, c'est kasher. Pourquoi? Parce que leur corps, il est couvert. Mais il rate que les tzitzit, ils sont tous devant, ils ne sont pas un devant et un derrière. C'est quoi l'idée de un devant et un derrière? C'est qu'Akadosh Baruch Hu nous protège devant comme derrière. Donc ça, c'est d'abord comment on va s'envelopper du tzitzit. Maintenant, la question, c'est quand on sait comment notre tzitzit, il est kasher ou pas. Alors, on sait qu'on a des nœuds, on a des tours, on a dit 7, 8, 11, 13, ou bien Yud Kevavke, 10, 5, 6, 5. Et entre chaque paire de tours, entre chaque tour, d'accord, entre les 7, 8, 11, etc., nous avons 2 nœuds qui séparent chaque tour. D'accord? Alors, lorsqu'on est à la synagogue et on veut prendre un talit qu'il y a dans les paniers, souvent ça arrive qu'il manque des tours. Il manque des tours. On compte, il y a 7, 8, 11, et le 13e, il s'est détaché. Alors, est-ce que maintenant on peut mettre ce tzitzit ou pas? Alors, il faut savoir que les tours, d'accord, il y a une discussion combien de tours il faut qu'il y ait d'ordre de la Torah et d'ordre des Rabbanan. En tout cas, une personne, elle a mis ce tzitzit. A priori, elle doit trouver un tzitzit où tous les tours sont convenablement tissés, sont bien faits. Maintenant, si jamais elle est déjà avec ce tzitzit-là, elle se rend compte tout d'un coup qu'il lui manque le numéro 13. D'accord? Les numéros, les tours, ils ne sont pas complets. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Tout dépend. Une personne qui a honte, d'accord, elle le garde jusqu'à la fin de la tfila. Et une personne qui n'a pas honte, elle peut l'enlever. D'accord? Maintenant, dans quel cas elle devra l'enlever? La personne qui n'a pas honte, elle devra l'enlever en tout cas lorsque son tzitzit il n'est pas kasher d'ordre toraïque. Lorsque c'est que un psoul qui est d'ordre rabbinique, exemple, il manque quelques tours dans son tzitzit, là, le talit il n'est pas kasher d'ordre rabbinique. Il manque des tours, mais d'ordre toraïque, il est kasher.
Dans quel cas le psoul, il est d'ordre thoraïque? Lorsque, qu'on appelle ça, dans le trou, on fait rentrer les titiotes, il y a un titit qui est coupé là-bas. Là, quand il y a un titit qui manque, comme dans la vidéo, quand il y a un titit qui est coupé ici, à l'endroit où il y a l'orifice pour rentrer les titites, là, le titit, il n'est pas cachère de l'ordre de la Torah. Donc ça, c'est en tout cas pour savoir, quand notre titit il est cachère, il faut qu'on compte bien 7, 8, 11, 13 sur chaque point, ou bien Yudke, Bakessi, il faut l'arranger, on pourra l'arranger. Moi, je pense que c'est bien dans chaque synagogue, quand il y a beaucoup de monde, peut-être qu'on va faire ça ce Shabbat, nous ici, que quand il y a beaucoup de monde, et on ne peut pas vérifier tous les talis qu'il y a dans la synagogue, ça prend énormément de temps. Donc quand tout le monde s'est enveloppé avec, avant la dracha, on demande à chacun de vérifier s'il y a les nombres de tours qu'il faut et les nombres de nœuds. Et la personne à qui va manquer, on lui dira, après la tefila, vous nous ramènerez votre talit, on le mettra de côté pour l'arranger après Shabbat. Hazak ou Baruch. Alors juste pour finir, c'est écrit tzitzit, rachetez votre tzadik, yafrid tzitiotav tamid. Le tzadik, il doit toujours séparer les fils de ses tzitzit tout le temps. Et quand on dit séparer, c'est aussi la même chose que vérifier. C'est la raison pour laquelle il y en a tous les matins, avant de s'envelopper du talit, ils vérifient que leur tzitzit, il est bien caché. Donc nous aussi on va accomplir ça de sorte qu'on soit tous des tzadikim. Chazak ou Baruch. Là, la